mission très délicate. Il ne faut pas s'y méfaire, il ne faut pas s'y méconnaître. C'est une mission très délicate. De notre mission dépend la survie du régime et la survie de nous tous et de même du pays. Vous savez combien le peuple attend de nous les dirigeants un brin d'espoir pour que sa situation change dans le bon sens bien sûr. Et donc la mission, c'est une mission de nous tous. Vous savez vous-même ce que signifie la mission de l'informateur. C'est le bon Dieu qui va nous guider, c'est le bon Dieu qui va nous aider à réussir cette étape. Sachez que quand on est élevé, en même temps il y a des ennemis qui s'élèvent. Donc ne croyez pas que ceci est bien pris par tout le monde. Non. Et donc nous devons chaque fois combattre par la prière, par le travail, et tous les ennemis, pour que nous puissions démontrer qu'effectivement nous sommes au service du peuple congolais. Vous connaissez notre combat, c'est de briser ce paradoxe qui fait que vraiment nous puissions être dans la misère alors que le bon Dieu nous a tout donné. Donc nous ne pouvons pas, on a multiplié d'ingéniosité pour que nous puissions traverser cette étape. Ce sont ses premiers mots en tant qu'informateur. Il est conscient de la tâche qui l'attend. Modeste Bahati Lukwebo a été ainsi surpris agréablement dans sa résidence par les membres de sa famille politique AFDCA au lendemain de sa désignation comme informateur par le président de la République. Une mission complexe qu'il a confiée à Dieu pour un succès sans faille afin que le peuple congolais se retrouve et se sente à l'aise d'appartenir à un si grand pays potentiellement riche et béni au centre de l'Afrique. Il était attendu, cet informateur, après le bouleversement intervenu à l'Assemblée nationale où l'ancienne majorité FCC-Cash a volé en éclats. Il fallait un fin connaisseur de rouages politiques. Le président de la République le savait. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo enfile bien l'étoffe. Ses qualités politiques, intellectuelles et managériales se passent de tout commentaire. Déjà, à la conférence nationale souveraine, Modeste Bahati est premier président de la commission finance, banque et monnaie. Au dialogue intercongolais, à Sun City et à Pretoria, il est président et porte-parole adjoint de la composante société civile Force Vive. Il doit cette fonction de plus de 9 ans passer à la tête de la société civile du Congo. Quand l'organisation de l'Union africaine OUA devient Union africaine, Modeste Bahati Lukwebo est choisi comme point focal de la société civile africaine près l'Union africaine pour l'Afrique centrale. En plus de la mobilisation de cette masse non alignée, Modeste Bahati a fait preuve de scientifique de grand talent. Professeur d'université à l'Università Statale di Milano en 1987 où il a assuré les cours de théorie monétaire, il est professeur de comptabilité des entreprises à succursales multiples à l'IEC depuis 1993. Il a immortalisé son savoir scientifique par la publication de plusieurs ouvrages, parmi lesquels la problématique de la réserve obligatoire dans le système bancaire zaïrois, thèse de doctorat, Milan, Italie, 93 PhD. Les banques africaines face au défi de la mondialisation de l'économie, l'Harmattan Paris 2012. Sur le plan politique, le choix du chef de l'État sur Modeste Bahati Lukwebo est judicieux à plusieurs égards. Durant les 3 dernières décennies, Modeste Bahati Lukwebo joue un rôle de premier plan sur l'échiquier politique national. Il connaît les jeux et les joueurs. Plusieurs fois membre du gouvernement depuis les années troubles du maréchal Mobutu jusqu'il y a peu avec Joseph Kabila. Ministre du budget, ministre de la fonction publique, ministre du plan, ministre de l'économie nationale, ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale, sans être exhaustive. En 10 ans, avec son parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, le professeur Modeste Bahati est omniprésent. 41 députés à l'Assemblée nationale, 13 sénateurs, 70 députés à travers les assemblées provinciales, gouverneurs et vice-gouverneurs. Son poids politique est indéniable.
Pour la mission lui confiée par le président de la République, celle d'identifier une nouvelle majorité parlementaire, l'informateur est futé et l'expérience est au rendez-vous. Les années passées à la conférence nationale souveraine, celle du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, celle de l'Assemblée constituante et législative, Parlement des transitions, ont posé les bases d'une nécessaire connaissance parlementaire. Élu député national en 2006, l'honorable Modesto Bahati est président du groupe parlementaire des députés indépendants. Il exerce au cours de cette même législature la fonction du questeur au bureau de l'Assemblée nationale. En 2012, il est réélu député national et en 2019, il est élu sénateur. Tous les rouages parlementaires ne lui réservent aucun secret. Il connaît la philosophie parlementaire et dispose de beaucoup d'atouts pour identifier cette nouvelle majorité qui devrait permettre au président de la République de mettre en œuvre sa politique. Cette expérience, doublée d'un sens élevé d'anticipation de l'informateur, peut garantir à la République démocratique du Congo l'économie du temps. Les festivités de fin d'année, c'est le moment propice pour manifester la solidarité envers les personnes en difficulté ou les démunis. Ainsi, ce 1er janvier 2021, les prisonniers du centre pénitentiaire de Makala ont eu un ouf de soulagement avec l'assistance de Monseigneur Ilunga Kalala de l'Église catholique libérale d'Afrique qui a apporté sourire à cette catégorie de personnes en conflit avec la loi. Des vivres ont été distribués à chacun et ils plaident pour les meilleures conditions carcérales de ces personnes qui passe un temps de rééducation. C'est le major Gédéon Kayombo, directeur adjoint de la prison centrale de Makala, qui a réceptionné ces lots de vivres. Monseigneur Ilunga Kalala soutient par ailleurs l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la restauration de la justice, gage de l'État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, coup de chapeau, parce que vous avez mis la justice à sa place. Nous demandons justement à notre appareil judiciaire de bien tenir les prisonniers, parce que c'est un espace où ils viennent pour être corrigés. La solidarité, l'humanisme et l'altruisme sont parmi les traits qui caractérisent le savoir-être et faire de ceux qui incarnent l'idéologie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daniel Bumba fait sienne ces vertus cardinales manifestes dans l'option « Le peuple d'abord » comme leitmotiv des actions du président de la République. Pour sceller l'élan de la solidarité imprimé par le chef de l'État, dont la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, s'y attelle sans relâche en dépit des conditions difficiles imposées par la Covid-19. Plusieurs actions analogues sont régulièrement posées en vue de donner la joie à nos compatriotes, surtout en cette période de festivités. Nous avons voulu répondre à l'élan de solidarité que prêche le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous exhorte à la solidarité, comme l'a repris aussi la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a dit que dans l'ADN de Congolais se trouve la solidarité. Alors la solidarité, c'est justement partager avec un plus grand nombre tout ce que nous possédons. Nous n'en avons pas beaucoup, qui consiste à partager le peu que nous avons pour justement essayer un peu d'éponger, de marquer peut-être un grand signe de joie par rapport à toutes ces souffrances que nous avons marquées cette année. Cette étape de distribution des vivres s'opère dans la commune Kinshasa en faveur de membres de la base électorale de Daniel Bumba et tout autre compatriote désiré d'en bénéficier. C'est une période exceptionnelle des fêtes pour ces orphelins et d'autres vulnérables des Kananga. Des vivres et non-vivres leur ont été remis à la veille de la Saint-Sylvestre, dont de la première dame de la République démocratique du Congo, à travers la fondation Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï, structure qui représente la fondation Denise Nyakero Tshisekedi en province. Nous disons merci à la première dame et nous lui demandons de ne pas nous oublier, de penser toujours à nous à travers Maman Nathalie Kambala. En dehors des vivres et des non-vivres, des femmes ayant accouché et des malades ont vu leurs frais de maternité et des soins de santé pris en charge par la première dame de la République. Nous remercions la première dame par rapport à ces gestes combien louables. Et c'est le fruit d'un cœur d'une dame qui est à côté de son peuple.
Donc, sincèrement, merci. La coordonnatrice de FMMDK, Nathalie Kambala-Lussé, évoque ici l'essence de ces actions caritatives qu'elle a coordonnées. Chose promise, chose faite. Nous avons remis le vivre et non-vivre et ils étaient contents et pour nous c'était une joie. Nous avons visité plus de 10 centres de santé et les hôpitaux de la ville de Kananga. Nous avons trouvé beaucoup de cas litigieux, de beaucoup d'argent. Au nom de la distinguée première dame que nous remercions encore, nous avons réglé les factures. Du centre de santé Sankaï, en passant par l'hôpital provincial du Kasaï central, jusqu'au centre de santé Sainte-Thérèse Nganza, en passant par l'hôpital général de Lukonga, centre de santé Ndeshaïta et Katoka 3, la joie était visible sur les visages des bénéficiaires de ces 5 communes de Kananga qui n'ont pas tari des mots pour remercier la première dame pour ce sens de partage et de compassion. Maman Fachi, nous vous disons merci parce que vous avez pensé à nous qui sommes malades à l'hôpital en nous assistant. Que Dieu vous protège. Nous étions vraiment au bout. Nous ne savions pas nous en sortir avec ces factures. Que Dieu bénisse Maman Denise pour qu'elle nous assiste de temps en temps. Cette assistance de Denise Nyakero Tshisekedi intervient moins d'une semaine après les repas de cœur partagés avec ces vulnérables par les biais de cette fondation à l'occasion de la fête de Noël. Il me